Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle décision de justice de la Cour de cassation en fiche d'arrêt. Mais avant, je voulais revenir sur la vidéo que j'avais faite, 4 bonnes raisons de vous abonner à ABC Juris. Je voulais remercier les personnes qui m'ont contacté suite à cette vidéo, les personnes qui se sont abonnées, celles qui ont mis des likes. Et je voulais vous rappeler que pour que je puisse continuer, votre soutien est fondamental. En likant la vidéo, en la partageant, en la regardant, vous me montrez votre soutien, vous me montrez que mon travail vous aide et vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et à faire connaître mon travail. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une décision de la Cour de cassation, une décision de la première chambre civile qui a été rendue le 13 juin 2017 et qui concerne le droit des étrangers. Alors, que se passait-il dans cette décision? En l'espèce, une personne marocaine avait été contrôlée le 15 juin 2016 au Boulot, dans les Pyrénées-Orientales, pendant la période de réintroduction temporaire en France d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Alors, je vous le dis parfois, lorsqu'on fait des faits, il faut garder que les faits pertinents. Et parfois, trop de détails ne sont pas intéressants. En l'espèce, la date et le lieu sont importants pour comprendre la décision. Donc, la sélection des faits doit comprendre ces éléments. Cette personne avait dû quitter la France en raison d'une mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 10 août 2013. À la suite du contrôle intervenu en 2016, il a été placé en garde à vue et le jour suivant, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et il a ordonné son placement en rétention administrative. Le préfet a demandé, alors quelle est la procédure, pardon, le préfet a demandé une prolongation de la rétention. Le premier président de la Cour d'appel de Montpellier a rendu une ordonnance le 22 juin 2016 dans laquelle il a refusé d'accorder la prolongation demandée. Le préfet a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question posée à la Cour maintenant? La Cour devait, en l'espèce, préciser s'il fallait appliquer le droit français interne ou s'il fallait appliquer le droit de l'Union européenne, les dispositions protectrices de l'Union européenne, dans le cas d'une personne arrêtée près de la frontière espagnole, alors que la France étant en état d'urgence, des mesures spécifiques avaient été adoptées. Il s'agit d'un arrêt de rejet, donc on dispose du moyen du pourvoi. Donc le pourvoi a été effectué par le préfet. Le préfet reproche au juge du fond d'avoir refusé de prolonger la rétention, contrairement, selon lui, à ce que prévoient les articles 2, 14, 25, 27 et 32 du règlement 2016-399 du 9 mars 2016, qui est relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Également, contrairement aux articles 2, paragraphes 2A, 8 et 15 de la directive 2008-115-CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui est relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que les articles 62.2 et 78.2, alinéa 4 du Code de procédure pénale. Donc, le préfet reproche au juge du fond d'avoir mal appliqué ces articles. Les juges du fond avaient en effet considéré qu'il fallait appliquer le droit de l'Union européenne, qui est relatif à l'entrée et au séjour des étrangers, et non le droit interne. Le pourvoi estime qu'à l'inverse, la France étant en état d'urgence, les contrôles aux frontières étaient provisoirement rétablis et il fallait appliquer les dispositions du droit interne. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation rejette le pourvoi et elle se fonde pour rejeter le pourvoi sur 2 décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Tout d'abord, elle se fonde sur la décision de la CJUE du 19 mars 2019. Dans cette décision, la CJUE a estimé que l'application du droit interne devait être exclue dans le cas, je cite, d'un ressortissant de pays tiers arrêté à proximité immédiate d'une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l'article 25 du règlement 2016-399, le contrôle à cette frontière
en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité à l'intérieur du dit État membre. Ensuite, la Cour de cassation se fonde sur la décision du 7 juin 2016 dans laquelle la CJUE avait estimé que la directive 2008-115, je cite, s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme, qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers entré irrégulièrement en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L 624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune procédure de retour n'a encore été menée jusqu'à son terme, ne peut être placé en garde à vue du seul chef de l'entrée irrégulière sur le territoire national. Autrement dit, la Cour de cassation reprend cette décision selon laquelle le seul fait d'être en situation irrégulière ne suffit pas à être placé en garde à vue. La Cour de cassation valide le raisonnement de l'ordonnance selon lequel les dispositions de la directive étaient applicables et non le droit interne relatif à la garde à vue, puisque, je cite, le rétablissement d'un contrôle à la frontière entre l'Espagne et la France en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l'article 25 du règlement 2016-399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière qui la franchit. En conséquence, selon la Cour de cassation, et je cite à nouveau, à défaut d'infraction punie d'emprisonnement, la garde à vue était irrégulière, de sorte que la mesure de rétention ne pouvait être maintenue. Voici pour la Cour de cassation, rejette le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juriste, je vous présente des fiches d'arrêt des décisions de justice rendues par la Cour de cassation et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker les vidéos, à les partager pour me soutenir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ABC Juriste.